m'accusez plus maintenant de vous avoir roulé. Mais l'intention y était bien, mon cher confrère. Vous ne nierez pas que je vous ai cédé le poste, et le poste valait quelque chose. Oh, vous auriez pu rester. Nous nous serions à peine gênés. Monsieur Mousquet vous a parlé de nos premiers résultats? On m'en a parlé. À titre tout à fait confidentiel, je puis monter mes graphiques. Vous les comparez avec notre discussion d'il y a 3 mois. Pour commencer, les consultations. Je ne connaissais pas le nombre de consultations que vous faites chaque semaine, mais je l'ai fixé approximativement à 5. 5 consultations par semaine? Dites le double hardiment, mon cher confrère. Soit. Allons pour le double. Ne comptons pas les consultations du lundi. Eh bien, fin octobre, nous étions à 37. Fin novembre, à 120. Fin décembre, je n'ai pas encore les chiffres, mais nous serons environ de 150. Et d'ailleurs, faute de temps, les traitements prennent le pas sur les consultations. La consultation ne m'intéresse qu'à moitié, c'est un art un peu rudimentaire, une sorte de pêche au filet. Le traitement, c'est de la pisciculture. Pardonnez-moi, mon cher confrère, vos chiffres sont rigoureusement exacts? Rigoureusement. En une semaine, dans le canton de Saint-Maurice, il a pu se trouver 150 personnes qui se soient dérangées de chez elles pour venir faire queue en payant à la porte du médecin. Mais on ne les y a pas amenés de force, ni par une contrainte quelconque. Ni on a plein ni les gendarmes, ni la troupe. C'est inexplicable. Bien. Passons au traitement. Ce graphique indique la situation que vous me laissiez à votre départ. Nombre de malades en traitement à domicile, 0, n'est-ce pas? Fin octobre, nous en étions à 17. Fin novembre, 125. Et fin décembre, la fiche n'est pas encore faite, mais nous en serons à 250. J'ai l'impression que vous abusez d'une incrédulité. Écoutez, moi je ne trouve pas cela excessif. N'oubliez pas que dans le canton, il y a 2853 foyers sur lesquels 1502 gagnent plus de 12 000 francs. Mais quelle est cette histoire de revenus? Alors, vous ne pouvez tout de même pas imposer un malade en permanence à une famille qui ne gagne pas 12 000 francs par an. Ce serait abusif. Pour les autres non plus, on ne saurait avoir un seul tarif. J'ai 4 échelons de traitement. Pour les revenus les plus modestes, inférieurs à 20 000 francs. Il s'agit d'une visite par semaine et environ 50 francs de frais pharmaceutiques par mois. Et pour les revenus supérieurs, le traitement de luxe, c'est 4 visites par semaine et environ 300 francs de frais pharmaceutiques par mois. Radiothérapie, massage en tout genre. Mais comment connaissez-vous les revenus de vos clients? Pas par les agents du fisc, croyez-le bien. Et heureusement d'ailleurs, quand je compte 1500 foyers supérieurs à 12 000 francs, eux n'en comptent que 25. Et quand mon revenu maximum est de 120 000 francs, le leur est de 30 000 francs. Il faut dire que je travaille pour l'État. Mais vos informations à vous, d'où viennent-elles? Ah, de bien des endroits. C'est un très gros travail. Ça m'a pris tout le mois d'octobre. Et je révise constamment. Tenez. C'est joli, n'est-ce pas? On dirait une carte du canton. Mais que signifient tous ces points rouges? C'est la carte de la pénétration médicale. Chaque point rouge identifie un malade en traitement à domicile. Ici, il y a encore quelques temps, il y avait une grosse tache grise, la tache des chabrières. Plaît-il? Oui, du nom du hameau qui en forme le sang. J'y ai travaillé tous ces derniers temps, vous voyez, la tache n'a pas disparu, mais elle est très morcelée, on la remarque à peine. Même si je voulais vous cacher mon ahurissement, mon cher confrère, je n'y parviendrai pas. Je puis guère douter de vos résultats, ils me sont confirmés de plusieurs côtés. Vous êtes un homme étonnant. Oh, d'autres que moi se retiendraient peut-être de vous le dire, mais ils le penseraient. Ou alors, ils ne seraient pas des médecins. Mais, me permettez-vous de me poser une question tout haut? Je vous en prie.
si je possédais votre méthode, si je l'avais bien en main comme vous, s'il me restait qu'à la pratiquer, est-ce que je n'éprouverais pas un scrupule? Mais répondez-moi. Ça devrait être bon, il me semble. Et remarquez que je ne tranche rien. Je soulève un point excessivement délicat. Je voudrais comprendre mieux. Mais vous allez dire que je donne dans le rigorisme, que je coupe les cheveux en quatre. Mais dans votre méthode, est-ce que l'intérêt du malade n'est pas un peu subordonné à l'intérêt du médecin? Mais il y a un intérêt supérieur à ces deux-là. Lequel? Celui de la médecine, mon Dieu. C'est le seul dont je me préoccupe. Vous me confiez un canton peuplé de milliers d'individus, neutres, indéterminés. Mon rôle, c'est de les déterminer, de leur fixer un profil médical. Je les mets au lit et je regarde ce qui va pouvoir en sortir. Un névropathe, un artérioscléreux, un tuberculeux, mais quelqu'un, mon Dieu, quelqu'un! Rien ne m'agace autant que cet être ni chien ni poisson que vous appelez un homme bien portant. Mais vous ne pouvez cependant pas mettre tout un canton au lit. Et pourquoi? Moi, je connais une famille de 5 personnes, malades tout à la fois, au lit tout à la fois, et qui se débrouillent fort bien. Votre remarque me rappelle ces réponses des économistes à qui on demandait si la Grande Guerre ne pourrait pas durer plus de 6 semaines. Non. Le problème, c'est que nous manquons tous d'audace. Personne n'osera, même moi, mettre toute une population au lit. Pourquoi? Pourquoi? Évidemment, me direz-vous, il en faut bien quelques-uns qui soient en bonne santé pour soigner les malades ou former une sorte de réserve à l'arrière. Non, ce qui m'agace, c'est quand la santé est une forme de provocation. Nous laissons à certaines personnes en masque de prospérité, nous leur laissons croire que tout va bien. Mais s'ils vous viennent vous faire la nique, et s'ils se moquent, alors là, je me fâche. C'est arrivé l'autre jour à M. Raffarin. Ah, le colosse? Celui qui se vante de porter sa belle-mère à bras tendus? Oui. Il m'a défié 3 mois. Mais ça y est. Quoi? Il est au lit. Ces vantardises commençaient à affaiblir l'esprit médical de la population. Il subsiste pourtant une sérieuse difficulté. Laquelle? Mais vous ne pensez qu'à la médecine, mais le reste. Craignez-vous pas qu'en élargissant l'application de vos méthodes, on amène un certain ralentissement des autres activités sociales, dont certaines, malgré tout, sont intéressantes? Cela ne m'intéresse pas. Moi, je fais de la médecine. Écoutez, cher confrère, regardez par cette fenêtre. Vous connaissez cette vue, vous avez eu l'occasion de l'admirer autrefois entre 2 parties de billard. Dans le fond, le mont Aligre qui ferme à la vallée. À l'avant, les 2 villages des Mesclades et Trébures. Et sur la droite, si les maisons de Saint-Maurice ne faisaient pas une sorte de renflement, c'est l'ensemble des cantons que nous verrions. Vous connaissez ce paysage. Vous l'avez admiré autrefois. C'est un paysage rude, difficile à regarder. Aujourd'hui, je vous le rends tout animé de médecine, imprégné de notre art. La première fois que je me suis planté ici, au lendemain de mon arrivée, je n'étais pas trop fier. Je sentais que ce territoire ne m'acceptait pas, ni les miens, ni mes pareils. Aujourd'hui, je suis autant à l'aise qu'au clavier l'organisme des grandes orgues. Imaginez que dans 250 de ces maisons, il y a 250 chambres où un corps confesse la médecine. 250 lits où un corps étendu confesse que la vie a du sens. Et grâce à moi, un sens médical. La nuit, c'est encore plus beau, car il y a les lumières, et presque toutes les lumières sont à moi. Les non-malades ont disparu dans les ténèbres, mais les malades gardent leur veilleuse. La nuit fait disparaître les autres. Le canton se transforme en une espèce de firmament.
dont je suis le créateur continuel. Songez que dans quelques instants, il va sonner 10 heures. C'est l'heure de la deuxième prise de température rectale. Et que dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer à la fois. Mon cher confrère, j'ai quelque chose à vous proposer. Quoi? Un homme comme vous n'est pas à sa place dans un chef-lieu de canton. Il lui faut une grande ville. Je l'aurai, tôt ou tard. Attention, vous êtes juste à l'apogée de vos forces. Dans quelques années, elles déclineront déjà. Croyez-en mon expérience. Alors, vous ne devriez pas attendre. Vous avez une citation à magnifier? La mienne, je vous la donne. Je ne puis pas mieux vous prouver mon admiration. Oui. Et vous? Que deviendrez-vous? Moi, je me contenterai à nouveau de Saint-Maurice. Oui. Et je vais plus loin. Les quelques milliers de francs que vous me devez, je vous en fais cadeau. Au fond, vous n'êtes pas si bête qu'on vient le dire. Comment cela? Non, vous savez vendre, vous savez acheter. Ce sont les qualités du commerçant. Mais je vous Vous assure êtes que... même un assez bon psychologue en la matière. Vous avez vite compris que l'argent ne m'intéresse plus dès l'instant que j'en gagne beaucoup. Et que la pénétration médicale d'un ou deux quartiers de Lyon me ferait vite oublier mes graphiques de Saint-Maurice. Oh, je ne veux pas vieillir ici, mais de là accepter la première proposition venue. Ah, Monsieur Mousquet, approchez.